Coucou les Gémeaux, une belle et heureuse année pour toi. Voilà, il n'y aura pas de guidance pour le mois de janvier, des longues guidances, je parle. Là, je te fais ce que j'ai appelé un petit pont énergétique entre deux années, l'énergie qu'on quitte. De 2025, celle qui va plus nous servir, l'énergie que l'on doit lâcher pour aller de l'avant et le message pour rentrer dans 2026 en tout cas, essayer de faire en sorte d'ouvrir de bons cycles pour 2026. Voilà, tu écoutes ton ascendant, ton solaire, ton lunaire, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste, comme d'habitude. Alors on y va. L'énergie qui ne fonctionne plus, qui ne fonctionne plus, qui a peut-être fonctionné en 2025, qui ne va plus fonctionner cette année, c'est les 2 d'épée. 2 d'épée, c'est le renoncement, c'est l'obstination, c'est peut-être l'idée toujours de devoir faire un choix, hein, le Gémeaux toujours un petit peu pris entre deux chaises, entre deux choses, toujours se sentir un petit peu divisé. Voilà, pour 2025, tu n'es pas obligé de choisir, tu n'es pas obligé de te diviser, tu n'es pas obligé de te partager. Il y a peut-être aussi, il y a peut-être des choses dont tu n'as pas besoin de savoir. Voilà, c'est de non au renoncement, non au choix, peut-être non au projet aussi, hein, le 2 d'épée, c'est du projet. Voilà, c'est peut-être pas le bail, en tout cas pour le début 2026. Alors je vais en parler parce que la direction pour ce début d'année, c'est 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans frontières, c'est de retrouver de la liberté. Donc c'est vraiment important de la liberté dans le cœur, pas de jalousie, pas de possessivité, pas vraiment de la liberté. Alors tu peux être avec quelqu'un, aimer des gens, aimer ton mari, ta femme et tes enfants, mais cette liberté, c'est ta liberté de penser et ta liberté d'aimer. Et du coup, je pense que ça va bien avec ce que tu dois quitter de 2025. Toujours cette idée de devoir choisir, de devoir te projeter, tu vois. Il y a quelque chose là voilà, qui dit stop. Ce que tu dois lâcher, c'est la 3 d'épée. Alors c'est marrant, hein, 2 d'épée, 3 d'épée, on est dans le mental. Alors l'énergie qui ne fonctionne pas et ce que tu dois lâcher, on est aussi dans le mental. 3 d'épée, c'est de confondre justement le mental et le cœur. Alors ça peut passer par les autres et ça peut passer par toi-même. Ça peut être les paroles dites en l'air, tu vois, de parler sans réfléchir, de parler et de blesser, et de refuser aussi les paroles blessantes des autres, hein, donc des choses inconséquentes. Voilà, c'est vraiment voilà, l'inconséquence peut être à lâcher, de se disperser également, d'être dispersé dans sa tête parce que ça peut justement blesser. Hein, il y a toujours dans le Rider-Waite 3 épées qui viennent sectionner un cœur. Et je pense que c'est parce que les mots dépassent la pensée. Voilà, ça vient vraiment de remuer un petit peu cette fois la langue dans sa bouche. Donc ça, c'est peut-être à travailler pour ce début d'année. Toujours un rapport, je pense, avec ce 8 de coupe. Il y a peut-être des choses au niveau des relations là qui fait que tu vas vraiment vers quelque chose qui est grand, qui est sans frontières, qui vient lâcher prise. Peut-être un besoin de retrait, un besoin de solitude. Voilà, il y a par rapport peut-être à des mauvaises communications. Enfin, le message pour 2026, je vais y arriver. Eh bien, on est dans la 8 de bâton. 8 de bâton, alors c'est marrant, tout comme pour le bélier, tu as 2 énergies ici, une direction et le message 2026. Ce 8 de bâton par rapport aux 2 et aux 3 qui sont des petites cartes, qui sont des cartes un peu vraiment de jeunesse, de fougue. Donc c'est toujours des choses qui partent tout seules, qui partent d'un bon sentiment, mais qui peuvent avoir des mauvaises répercussions parce qu'elles ne sont pas considérées, elles ne sont pas conséquentes. Et du coup, le message pour 2026, c'est 8 de bâton.
8 de bâton, c'est un peu la performance, la créativité. C'est d'aller au bout des choses. Il y a une espèce de fulgurance. Si tu, peut-être, hein, que si tu lâches un petit peu du lest sur le mental et sur trop de portes que tu ouvrirais à la fois ou trop de choses que tu dis, ou voilà, de pas te laisser atteindre également, ou des choses comme ça dites en l'air, si tu vas au bout des choses, eh bien il va y avoir, voilà, ça va, waouh, ça va pulser. Donc il y a vraiment l'idée de rapidité, de performance, de créativité à outrance, des choses qui vont aller, qui vont être fluides et qui vont être belles, si toutefois tu vas au bout des choses. Voilà ce que je peux dire pour ce début d'année, ce passage entre 2 années assez brutal. Hein. On est au mois de janvier, on est cool, c'est un mois sobre qui nous demande de ralentir, qui nous demande de s'écouter, de ne pas trop en faire. Et voilà, et tout va bien aller. Encore une belle année, amis Gémeaux. On se voit bientôt. Bye bye.